Et pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'une des contradictions logiques et philosophiques les plus importantes de la religion islamique, parce que Allah, dans certains versets du Coran, décrit les humains comme étant des êtres autonomes qui décident seuls de croire en l'islam ou de ne pas croire en l'islam, et pourtant dans d'autres versets du Coran, Allah nie le libre arbitre humain, parce que Allah explique que c'est lui-même qui crée la foi chez un humain. Allah dit aussi qu'il choisit volontairement d'égarer certains humains loin de l'islam, et enfin Allah dit même qu'il empêche des humains de croire en l'islam quoi qu'ils fassent. Donc faudrait savoir qui décide de la foi religieuse d'un humain. Est-ce que c'est le libre arbitre humain ou est-ce que c'est le destin d'Allah? Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va réfuter cette personne qui prétend qu'il y a des contradictions dans le Coran. Concentre-toi bien, barakallahu fik, car cette vidéo est super importante. Surtout si tu es un peu perdu par ces questions. Alors, premièrement, dans l'islam, croire au libre arbitre est crucial et on l'assume complètement. Aucun musulman ne te dira qu'il n'avait pas le choix ou que Allah Azza wa Jalla l'a forcé à faire telle ou telle chose. Maintenant, qu'en est-il de certains versets qui parlent du destin écrit par Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire le Mektoub? Ces versets qui disent que Allah Azza wa Jalla donne la foi à qui il veut et les richesses à qui il veut et il les enlève à qui il veut et ainsi de suite. Pour répondre à ça, on va prendre un exemple très simple. Imagine-toi à un arrêt de bus et tu vois deux voitures qui se rapprochent sur la même voie. Donc elles se rapprochent les unes des autres. Avec tes jumelles et les outils que tu peux avoir à disposition, tu prédis que ces deux voitures vont se percuter dans les 2 minutes qui suivent. C'est une prédiction logique qui est basée sur ce que tu sais, sur les mesures et les calculs que tu as fait, calcul de vitesse, etc. Ensuite, tu écris cette prédiction sur une petite feuille. Et lorsque la collision se produit exactement comme tu l'as prédit, est-ce que serait-il logique et juste qu'on vient t'accuser d'être responsable de l'accident en utilisant comme preuve le papier sur lequel tu as inscrit cette petite prédiction? C'est totalement absurde. Eh ben, de la même manière, on ne peut pas dire que Allah Azza wa Jal force quelqu'un à devenir mécréant, parce que Allah Azza wa Jal connaît tout bien avant qu'on existe. Sa connaissance, elle englobe toute sa création, il sait ce que chacun fera, et il l'a écrit dans un livre explicite, comme il l'a dit dans le Coran, dans les débuts de la sourate Saba, verset numéro 3. Bon, je pense que vous l'aurez compris, cette prétendue erreur dans le Coran, c'est juste une tentative bidon d'un islamophobe ignorant. Mais ça marche que sur des gens simples d'esprit, malheureusement. Avec un minimum de réflexion, tu verras direct que c'est des bobards. Chacun fait son choix et chacun est responsable de ses actions. Bon, maintenant, qu'en est-il de l'athéisme? Qu'est-ce que les athées disent sur le libre arbitre? Est-ce que ça colle avec la science et la logique ou pas? C'est ce que on va voir dans la deuxième partie de la vidéo, Inch'Allah. Reste à l'écoute, il y aura plein de trucs très intéressants. Si t'es athée, je te garantis que ta vision des choses risque de changer radicalement. Et si t'es musulman, tu seras très très content de ta religion. Pense à t'abonner, barakallahu fik, et partage ad-dallu ala al-khayri kafa'ili, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit. Je vous dis à la prochaine. Assalamu alaikum.